Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 15. Aujourd'hui, on va faire une maintenance sur une machine Zender ConfouRQ 350. Donc comme c'est une maintenance où je vais aller à l'intérieur de la machine, où je vais faire un peu de, je vais démonter jusqu'au ventilo pour faire un peu de nettoyage. Et ben on va, là c'est une maintenance qu'on fait au bout d'un an à 18 mois. Donc une première maintenance. Donc je me permets un peu de faire cette vidéo pour montrer quand on rentre à l'intérieur de la machine comment c'est et comment ça se passe et qu'est-ce que nous on peut faire chez Objectif 15. Donc tout de suite, on va aller pour ouverture de la machine. Donc ça c'est la machine Zender ConfouRQ 350 qu'on a installée il y a une petite année maintenant. Et donc on va l'ouvrir pour une maintenance. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. Et notamment, on va montrer comment c'est à l'intérieur, les ventilos, l'échangeur. Ça va permettre de voir un petit peu ce qu'il y a dans une machine. Alors, basiquement, c'est très bête, mais au-delà de savoir faire les gestes, toujours bien suivre sa checklist. Même quand on a de l'expérience, on peut toujours louper quelque chose, hein. Les pilotes d'avion font des checklists, même quand ils sont à la fin de leur carrière. Bah ici c'est pareil, on suit bien la checklist pour pas sauter une étape. Ça mange pas de pain de faire les choses correctement. Donc sur une ConfouRQ 350, alors de base elle est toujours fermée comme ceci. Donc de base on trouve les filtres juste derrière. Donc les filtres, ça le client peut le faire tout à fait facilement. C'est très simple. En fait on a ouvert, c'était juste clipsé. Les filtres c'est juste clipsé. Et on trouve les filtres à l'intérieur qu'on a juste à tirer. Alors là, avec un seul doigt, je vais pas y arriver. Et puis on se rappelle les filtres, hein, il faut faire attention au sens dans lequel on les met. Donc là, c'est le filtre d'arrivée d'air, donc on a un F7. Hop. Le filtre de sortie d'air, on a un G4. Voilà. Donc pour bien voir comment fonctionnent les filtres. Donc les filtres, ça c'est très facile, hein, ça peut se faire par le client sans aucun problème. C'est vraiment simple, il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout, il n'y a pas besoin d'ouvrir la machine. Évidemment, il faut rentrer dans le menu pour mettre changer les filtres et débrancher la machine, mais après c'est tout. Voilà, donc dès lors qu'on commence à enlever des vis, on se retrouve dans une zone pour où on rentre dans des maintenances plutôt professionnelles, puisque là on va rentrer dans vraiment dans l'intérieur de la machine en enlevant le capot. Donc voilà, on est dans une zone dans laquelle il faut être formé pour la machine pour pouvoir y accéder. Voilà, la machine elle est maintenant ouverte. Donc quand la machine est ouverte, donc on voit le panneau d'affichage, la petite carte électronique qui va être derrière au-dessus. On retrouve les deux filtres ici. Et ce qu'on voit en majorité, c'est l'échangeur. Et on retrouve aussi le système bypass, ou bypass, selon comment on le dit, qui se trouve ici, qui permet de shunter l'échangeur sous certaines conditions de température, notamment à l'été. Voilà, on a retiré l'échangeur. Ça fait une belle bête. Cet échangeur-là, pour les machines, pour les maisons individuelles, c'est l'un des meilleurs échangeurs du marché européen. L'échangeur de la Zender ConfouRQ 350, vraiment très bon échangeur. Et donc là, le trou qu'a laissé l'échangeur nous permet de voir à l'intérieur de la machine, dans lequel donc on retrouve le bypass, les ventilos à droite et à gauche. Donc on va aussi les retirer. Donc là on a démonté le bypass et nous voilà prêts maintenant pour aller sur le ventilateur, donc, qui va être ouvert pour nettoyage. Ouais, donc là le ventilateur est retiré, prêt à être
enlevé de la machine pour être nettoyé. Donc bon, après quand on a l'habitude ça va assez vite, mais c'est quand même une opération où il faut être méticuleux parce que faut penser à la partie électrique, faut penser à la partie prise de pression. C'est pas forcément, enfin faut bien penser à tout, quoi. C'est pour ça que la checklist est hyper importante. Donc voilà à quoi ressemble un ventilo de ConfoQ 350, ConfoRQ 350. Voilà, on a des ventilos avec une sortie axiale et une prise d'air orthoradiale. Donc voilà, c'est des très très bons ventilos. Je sais pas si on voit bien la partie ventilo. Si, hop, voilà, ouais, non, on voit pas forcément bien à l'intérieur. Voilà, donc voilà à quoi ressemble un ventilateur de machine double flux haut de gamme. Donc avec sa connectique, et puis il y a une petite connectique aussi, une petite connectique de prise de pression en fait, de durite de prise de pression. C'est ça qui est un peu le plus compliqué dans pour moi dans le changement d'un ventilo. Voilà, c'est parti pour le remontage après nettoyage. Donc faut faire bien attention de remettre les câbles dans le bon trou, de remettre les durites aux bons endroits, et puis après de remettre toutes les pièces du bypass avant de pouvoir refermer, parce que voilà, il y a quand même un certain nombre de choses à faire attention. Voilà, donc le ventilo a maintenant été nettoyé et remonté à sa place, en faisant attention aux durites, en faisant attention aux branchements électriques qu'on voit plus parce que j'ai plus la lumière. Voilà, et puis maintenant on va remonter le bypass et l'échangeur et l'opération sera terminée pour la maintenance de cette machine. Voilà, qu'à pour remonter, il n'y a plus qu'à se préoccuper de la remise en route de la machine. Comme ça, voilà, il y aura toujours une petite fébrilité quand on a fait des débranchements, tout ça, donc la mise en route reste quand même une étape importante. Machine remise en route, analyse des erreurs. Donc petit moment de fébrilité tant qu'on analyse des erreurs, et puis ça va nous permettre de voir s'il faut faire un reboot de mise en service ou si on peut repartir tranquillement sur la même base qu'avant. Donc à première vue, pas d'erreur. Je constate juste qu'on est quelques mètres cubeurs au-dessus de ce qui était prévu, qui devait être 165 mètres cubeurs. Peut-être que le ventilo nettoyé moins de pertes. Du coup, on est un peu au-dessus. Je vais vérifier dans la durée. Je vais regarder sur les autres niveaux. En fait, là, on a mis un niveau 1 à 165 mètres cubeurs, un niveau 2 à 225, un niveau 3 à 270 mètres cubeurs, si mes souvenirs sont bons. Donc là, on teste le niveau 2. Donc vous voyez, c'est mis en mode manuel. Normalement, elle est en mode automatique. Elle gère entre le niveau 1 et le niveau 2 selon l'humidité de la maison. Donc là, c'est pareil, on retrouve effectivement un tout petit peu plus que 225. Ce qui est pas du tout un problème, d'avoir 5 mètres cubeurs de trop, c'est pas du tout un problème. Voilà, ça prouve aussi que la maintenance a été utile. Et puis redescend tranquillement 227 pour 225, c'est bon. Et puis on va tester quand on est à fond. Donc là on commence à l'entendre. Donc là elle monte à son niveau maximum. Enfin son niveau maximum pour la maison, elle peut monter à 350. Là normalement c'est 275 mètres cubeurs. Ouais, on arrive pile poil sur 275 mètres cubeurs. Donc 280, même là on est monté un peu au-dessus, mais c'est le temps que ça se stabilise. Donc je suis assez content, il n'y a pas de réglage à faire. Je vais tester le...
mode absence, voir à combien il se met. Mode absence qui existe aussi, hein, donc c'est un mode qui permet à la machine de descendre en dessous de 100 mètres cubeurs, mais sans être à zéro. Je sais plus à combien je l'avais réglé, là je vois qu'il descend à 74. En fait, ça permet d'avoir une ventilation quand on est par exemple en vacances ou autre, qui permet d'avoir une ventilation assez réduite pour faire des économies d'énergie d'une part, mais pour quand même pas retrouver, quand on est parti 2 semaines en vacances, la maison avec une odeur de renfermé ou autre. Ça permet toujours de ventiler un minimum, d'évacuer les polluants internes qui pourraient s'accumuler liés aux plantes, aux peintures, au vernis et autres. Voilà. Je pense que je l'avais réglé sur 65. Après, c'est entre 50 et 80 en général, le réglage qui est fait. C'est pas très très important, c'est juste qu'il y a un débit d'air minimum. Voilà, bon, euh, je vais la remonter sur son mode normal. Et puis je vais la remettre en mode automatique. Donc en mode automatique, elle gère sur l'hygrométrie. Je vais quand même aller vérifier sur les bouches si j'ai un peu si j'ai du débit, vérifier qu'il n'y a pas une bouche qui aurait été, enfin, ou le ventilo en fait sur un des deux ventilos où on se retrouve avec un débit moindre. Voilà, donc maintenant ce qui s'est bien passé, remise en route bien passée, nettoyage de l'intérieur de la machine bien passé, donc on est content. Donc la vidéo est maintenant terminée et donc bah, moi je vous dis à une prochaine sur Objectif 15. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos qui vont se mettre voilà, sur le côté. Vous pouvez liker et commenter et partager la vidéo. C'est bon pour le référencement sur YouTube. Et donc moi je vous dis à une prochaine sur Objectif 15. Allez, au revoir.